Geoffroy, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci de me recevoir chez toi. Je viens de voir parce que tu as répondu au questionnaire sur le coût de l'énergie et que tu nous avais dit que pour toi c'était très problématique. Alors on sait que le sujet de l'énergie sur toutes les lèvres. Est-ce que tu peux nous dire chez toi ce qu'il en est, s'il te plaît? Donc effectivement, c'est un sujet qui devient très important pour nous pour 2023. Sur la société des carrières de Vigna, Carrières de Vigna consomme à peu près 10,5 gigawattheures par an Ouais. pour produire 1 800 000 tonnes par an. Et du coup, ça représente en pourcentage d'hausse d'électricité là par rapport au contexte? Notre contrat couvre jusqu'à 31/12 de 2022, mais à partir de 2023, et nous n'avons pas encore contracté une nouvelle offre, mais ce qu'on nous annonce, on est sur des coefficients de multiplier par 5 à peu près par rapport au tarif actuel, ce qui peut représenter plus de 2,5 millions d'euros de surcoût. Donc Geoffroy, vous bénéficiez de l'aide réservée aux entreprises très énergivores? Alors à ce jour non, puisque l'exercice 2022, on ne subit pas cette forte hausse. Par contre, si on se projette pour 2023, et en espérant que cette aide puisse être prolongée, il reste à voir effectivement pour alléger ce dispositif-là. On a s'assurer qu'il n'y ait pas de plafonnement de ces aides-là au niveau de groupe. Nous sommes une société qui appartient à un groupe et c'est un effet important qu'il n'y ait pas de plafonnement au niveau groupe. Ouais, parce qu'on rappelle, cette aide-là, pour l'instant, elle s'arrête au 31 décembre 2022. Donc là, effectivement, le dispositif tel qu'il est aujourd'hui, il est au 31 décembre 2022 et donc il est important que le gouvernement et l'État puissent trouver des dispositifs. Alors celui-là, voire un autre dispositif de bouclier ou de plafonnement qui nous donne de la visibilité pour qu'on puisse envisager l'exercice 2023 de façon plus sereine. J'imagine que tu as déjà fait des efforts pour réduire ta facture en interne, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, est-ce que c'est possible? alors, c'est qu'effectivement, tout ce qui a pu être fait sur la partie process a déjà été fait, sur les investissements de variateurs électroniques, d'éléments comme ça sur le process. Maintenant, en termes d'économie et de sobriété, on peut réduire un petit peu le chauffage d'1 degré, on peut passer en basse consommation l'éclairage, mais on n'est pas du tout à la hauteur de nos consommations industrielles que représente l'usine en tant que telle. Et à l'inverse, par contre, si on te demande des efforts, tu risques d'être en arrêt d'activité pendant un petit moment, en cas de surtension, de pic de consommation pendant l'hiver. Alors déjà, à savoir, c'est que on pratique de l'effacement déjà depuis plusieurs années, donc on a cette responsabilité-là d'entreprise où on sait qu'en cas de tension, on accepte de s'effacer, donc c'est une réalité. Donc après, le seul moyen, de toute façon, pour réduire la consommation, c'est d'arrêter l'usine. Donc si j'ai bien compris, et on a bien tous compris, sans bouclier un peu plus important sur 2023, il y a un risque qui est capital pour la société, et pas seulement sur ta société, parce que vous faites partie d'une chaîne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, ce qui est très inquiétant, c'est que vu ces hausses-là, on n'a pas le choix que de répercuter sur notre client final. Et notre client final, comme tu le dis Nicolas, c'est qu'à un moment, on est dans une chaîne de la construction, et qu'à la fin, il y a à 80% c'est de la commande publique dans le TP, et que les collectivités, à la fin, ont également un budget limité, et eux aussi vont se retrouver avec des hausses de leur poste d'énergie, et on sait que la variable d'ajustement, ça va être les travaux. Les travaux vont être décalés, et donc ce qu'on craint derrière tout ça, c'est un arrêt brutal du niveau d'activité, peut-être de 30, 20, 30, 40%, et derrière ce sera forcément un impact très très fort
sur notre volume de matériaux, mais également sur le mode de fonctionnement et l'organisation de l'entreprise. Ouais, un effet systémique. Exactement.